Merci de votre fidélité à la radio nationale. Voici les titres du journal. Le président de la transition a été reçu hier par la base du groupement des forces spéciales de Kalako à Forikaria. Colonel Mamadi Doumbouya les a invités à la persévérance pour relever les défis sécuritaires. Omar Bari sera là pour plus de précisions. Deuil national au Mali à partir de ce samedi, c'est une décision gouvernementale au lendemain d'une terrible attaque djihadiste qui a fait 27 morts. Ce deuil devra durer 3 jours pour compatir à la douleur des familles éplorées. Et puis le Kremlin a annoncé ce samedi un cessez-le-feu dans la ville de Mariupol pour l'ouverture d'un couloir humanitaire en Ukraine. Mais Poutine exige de Kiev un statut neutre et sans nucléaire. C'était les titres, le développement c'est tout de suite avec la conduite technique de AKB Abdul Karim Bangoura. Micro, présentation Ibrahima Oulem Fofana, bienvenue à tous. Une fois encore, merci de votre fidélité à la radio nationale. Comme l'annoncé dans les principaux titres, le président de la transition a effectué hier un déplacement à Forikaria. Là-bas, le colonel Mamadi Doumbouya s'est rendu à la base du groupement des forces spéciales de Kalako dans Kalea, où il a invité les forces à la persévérance pour relever les défis sécuritaires. Le chef de l'État a ensuite rallié Forikaria ville pour la grande prière de vendredi. Omar Bari, reportage. Il s'agit d'un déplacement de visite bien différente pour le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. D'abord à la base du groupement des forces spéciales de Kalako, situé dans la préfecture de Forikaria à plus de 5 km de Conakry, où le président de la transition est arrivé peu avant 12 heures. Là, le colonel Mamadi Doumbouya a participé à une revue des troupes avant de s'adresser aux militaires du groupement des forces spéciales pour les encourager à persévérer davantage dans la formation en vue de relever les défis et enjeux sécuritaires. Il a galvanisé la troupe qu'il a longtemps formée et encadrée avant le 5 septembre, date à laquelle le colonel Mamadi Doumbouya a pris les destinées du pays. La troupe était visiblement satisfaite de la visite du chef suprême des forces armées à la base du groupement des forces spéciales de Kalako dans Forikaria. De là, le chef de l'État a rejoint la préfecture de Forikaria où il s'est acquitté aux côtés des fidèles musulmans de la grande prière de vendredi. À la sortie de la mosquée, la foule s'est rassemblée dans l'espoir d'avoir un contact direct avec le président colonel Mamadi Doumbouya. Elhaj Sekouba Touré, citoyen de Forikaria, était là pour transmettre son soutien au chef de l'État. Nous manquons d'expression. Son Excellence, M. le Président de la République, nous a fait une grande surprise aujourd'hui. Ça nous va droit au cœur. Alors nous remercions Son Excellence, M. le Président, parti ici pour prendre les rênes du pouvoir. Donc si il occupe aujourd'hui ce fauteuil, son déplacement de Forikaria, ça nous va droit au cœur. Pour le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, sa visite à Forikaria, précisément à la base du groupement des forces spéciales, est un retour à la maison. C'est juste l'entraînement au camp, et puis profiter de l'occasion de prier avec nos frères de Forikaria. Nous avons vécu ici depuis 2017, donc c'est le retour à la maison. Ici c'est chez moi, un passage à la mosquée aussi prier avec les fidèles musulmans et bien sûr souhaiter un bon carême aussi aux fidèles chrétiens. Dès après la grande prière de vendredi, le président de la transition a quitté la préfecture de Forikaria pour Conakry. Autre facette de l'actualité nationale dans ce journal, Femmes et changement climatique, l'atelier de validation du rapport national de la 66e session des Nations Unies sur la condition de la femme a été validé hier vendredi. C'est une initiative conjointe du ministère de l'Environnement et du Développement durable et de la promotion féminine. L'objectif est de ressortir les défis et contraintes vécues par les femmes dans le cadre de la lutte contre les effets du réchauffement climatique à travers le monde. Loupou Lama, ministre de l'Environnement, au micro de Idiatou Kamara. Le thème de cette année concerne plus d'un titre. Moi, je suis doublement concernée. Je suis tout d'abord femme. En plus, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le thème nous concerne et la journée nous concerne. Je voudrais vous exhorter à prendre beaucoup de courage et à participer pleinement à tous les projets d'adaptation parce que le changement climatique n'est plus quelque chose à démontrer, c'est une réalité. Et étant femmes, nous sommes les plus vulnérables avec les enfants parce que c'est nous qui sommes le plus souvent dans les carrières. Au niveau des mines, nous
sommes dans les activités de production de charbon. Tout ce qui est émission de gaz à effet de serre et les impacts des pollutions qui affectent le plus souvent notre santé, nous sommes les plus exposés. C'est pour cette raison que nous devons de plus en plus nous impliquer dans tous les projets qui ont pour objet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et des projets d'adaptation. Et on a au jour d'aujourd'hui beaucoup de projets et programmes qui sont élaborés dans ce sens, mais il faut reconnaître que le défi reste à relever. À l'occasion du mois de mars, mois de la femme, l'ONU Espace Femmes Enfants vole au secours de l'hôpital régional de Nzerekore. Le service maternité du dit hôpital vient de bénéficier de kits d'hygiène de la part de l'organisation féminine. Le but est de remonter le moral de ces femmes qui accouchent parfois dans des conditions difficiles et même inappropriées. L'enseigne Kamisoko. Du savon distribué aux patientes de la maternité de l'hôpital régional de Nzerekore, c'est la première activité de l'ONG Espace Femmes et Enfants. Dirigée par la journaliste et activiste Makansu Mauro, cette organisation de la société civile locale veut donner autre couleur à la célébration du mois dédié à la femme. Au-delà de la journée même, nous on s'est dit qu'on peut mener des séries d'activités. En tant que femmes aussi, nous devons contribuer vraiment pour cette ville. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est venu au secours de ces femmes qui sont hospitalisées, remonter le moral, dire que nous sommes dans le mois de la femme. Donc même si elles sont aujourd'hui hospitalisées, elles ne sont pas en marge de cette célébration pour leur montrer que c'est ce mois les appartiennent aussi. Les bénéficiaires, elles, saluent l'acte à sa juste valeur. Dr Namfadi Madjawara est médecin-chef. Je suis vraiment comblée de voir des ONG féminines venir assister les femmes alitées ou malades dans les lits et leur dire qu'elles sont avec nous malgré qu'elles sont malades, qu'elles sont dans la fête du 8 mars. Distingué étoile d'or en 2008, l'hôpital régional de Nzerekore souhaite la démultiplication de ces genres d'initiatives qui viennent aider le gouvernement guinéen. Dr Kaba Keita en est le directeur général. S'il y a des ONG qui viennent accompagner les efforts de l'hôpital et le gouvernement actuel en place, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, nous ne pourrons que nous réjouir. Nous pensons qu'après ce geste aujourd'hui, beaucoup d'autres ONG embarqueront les pas pour pouvoir essayer de penser à nos grandes femmes qui sont en train de donner la vie aux Guinéens, qui peuvent être ministres demain, peuvent être présidents de la République demain. L'assainissement de la ville et l'assistance des femmes prisonnières de la maison centrale de Nzerekore sont entre autres activités prévues dans l'agenda du mois de l'ONG Espace Femmes et Enfants. Lancé Kamisoko, Nzerekore pour Radio Guinée. De Nzerekore, je vous amène à présent à Dubreka où une usine de production d'aliments thérapeutiques vient d'être inaugurée dans la préfecture. Elle devra permettre à la Guinée de résoudre les problèmes nutritionnels de plus de 330 000 enfants. Nutri-Guinée est un fruit de la coopération guinéo-française pour un coût d'investissement de 5 millions d'euros. La cérémonie a été présidée par les ministres en charge de l'industrie et celui de la santé, Dubreka Ansoumane Koumbassa. C'est en 2017 que les travaux de construction de cette usine de production d'aliments thérapeutiques Nutri-Guinée ont commencé. C'est ce vendredi qu'elle a été officiellement inaugurée par le ministre de la Santé et de celui en charge de l'industrie. L'événement a mobilisé, outre les membres du gouvernement, l'ambassadeur de la France en Guinée, le représentant de l'UNICEF en Guinée, autorités locales et population de Dubreka. L'existence de cette usine va faciliter et permettre aux enfants qui souffrent de la malnutrition d'accéder à des aliments thérapeutiques propres pour leur santé. Adeline Lescan-Gauthier est PDG de Nutri-Guinée. La malnutrition est un fléau qui souvent se cache et apparaît dans les lieux les plus improbables. La Guinée est riche, elle est verte, elle est côtière et pourtant aujourd'hui 200 000 enfants souffrent de malnutrition. Ils ont terriblement besoin de nous. Nous avions rêvé que cette usine puisse être un lieu et un outil de mobilisation pour toutes les forces de lutte contre la malnutrition en Guinée. L'UNICEF est l'un des partenaires de cette unité industrielle en vue du bien-être des enfants guinéens. Dr Pierre Ngom, représentant UNICEF Guinée. L'UNICEF s'est engagé à accompagner le processus de certification de l'alimentation thérapeutique prêt à l'emploi produit en Guinée. Et nous avons actuellement dans le processus de commander 900 cartons de
plan PINAC avec l'usine que nous inaugurons. L'UNICEF aussi s'engage à travailler avec le ministère de la Santé, avec le ministère du Commerce, avec Nutri Guinée. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, après avoir transmis le message de salutation et de soutien du président Mamadi Doumbouya, a expliqué les raisons de la mise en place de cette usine de production d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Le ministre Mamadou Pété Diallo. Cette unité, c'est pour produire des aliments qui nous permettent de traiter les enfants guinéens qui sont mal nourris afin de leur offrir une chance de survivre, de se développer et de devenir des citoyens qui peuvent contribuer au développement de notre pays. Cette usine est située dans la zone industrielle de Mansaya, dans le quartier Kenende, commune urbaine de Dubreka. Et c'est par la remise de 80 cartons contenant ces aliments thérapeutiques à l'hôpital préfectoral de Dubreka que la cérémonie a pris fin. Dubreka, Ansman Kumbasa, AGP pour la radio nationale. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. La suite du journal, c'est au Mali où le gouvernement décrète un deuil national de 3 jours à partir de ce samedi. Cette décision intervient au lendemain d'une terrible attaque djihadiste survenue dans le centre du pays. Une attaque qui a coûté la vie à 27 militaires maliens, 30 autres ont été blessés et 7 sont toujours portés disparus. Selon les autorités maliennes, 47 terroristes ont été tués au cours de la riposte. Le peuple du Congo-Brazzaville a organisé une cérémonie de recueillement hier, 10 ans après des explosions d'un dépôt d'armes et de munitions de l'armée à Mpila. Des explosions qui ont tué près de 300 personnes dans l'est de la capitale. Ce même jour, une cérémonie de recueillement a regroupé parents de victimes et officiels dans le cimetière de marbre où reposent les victimes au centre-ville de Brazzaville. Les autorités ukrainiennes prévoient un nouveau plan de négociation ce week-end avec les autorités russes pour mettre fin à la guerre qui devient de plus en plus violente. Mais pour toute négociation, Moscou exige de Kiev un statut neutre et sans nucléaire. Le Kremlin a annoncé ce samedi un cessez-le-feu dans la ville de Mariupol pour l'ouverture d'un couloir humanitaire d'extradition des civils. Il faut rappeler que cette guerre a fait plus d'1 million de déplacés. Plusieurs villes sont confrontées au manque d'eau et de médicaments. La même guerre a fait 400 morts dans le camp de la Russie. En France, pour finir cette édition d'information, Emmanuel Macron lance une série de vidéos de campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Après la lettre diffusée hier matin dans la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français pour lancer sa campagne. Elle commence à l'Élysée et se termine au QG de campagne. La vidéo a montré le président français dans son univers quotidien qui explique pourquoi il est candidat. Fini pour ce journal, mes chers auditeurs. Restez pour le rappel des titres développés. Le président de la transition a été reçu hier par la base du groupement des forces spéciales de Kalako à Forêt-Karia. Colonel Mamadi Doumbouya les a invités à la persévérance pour relever les défis sécuritaires. Les échos, c'était dans ce journal. Deuil national au Mali à partir de ce samedi, c'est une décision gouvernementale au lendemain d'une terrible attaque djihadiste qui a fait 27 morts. Ce deuil devra durer 3 jours pour compatir à la douleur des familles éplorées. Vous avez également suivi en interactualité, le Kremlin a annoncé ce samedi un cessez-le-feu dans la ville de Mariupol pour l'ouverture d'un couloir humanitaire en Ukraine. Mais Poutine exige de Kiev un statut neutre et sans nucléaire. Ainsi prend fin ce journal qui vous a été réalisé par Mamadouba Soumatessema, assisté par David Yombouno et Jean-François Condé sous les rédactionnels de Mohamed Touré, Aminata Sangaré, avec une coordination technique assurée par Ibrahima Souri Konati, m'accompagnait derrière la console numérique AKB Abdul Karim Bangoura. Ibrahima Oulé Fofana vous a servi au micro. Si vous étiez à l'écoute à Sanassia dans la préfecture de Kouroussa, merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes. L'antenne de
24h sur 24. Quel est le poids de vos attentes? Radio Guinée.